Je pensais pas que c'était possible de lire des livres sur le zéro déchet comme si c'était des thrillers, mais c'est ce qui est arrivé. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous parler de 2 recommandations que j'ai récemment lues qui parlaient de minimalisme et tout ce qui était habitude de vie plus écolo. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais unboxer une boîte des Trappeuses que j'ai commandée en ligne pour pouvoir m'équiper un peu mieux pour avoir un mode de vie un petit peu plus écolo. Donc pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous saurez que ce livre-ci a vraiment retenu mon attention l'année passée. Il a fait partie de mon top 3, je pense. Et c'est Plus de bonheur, moins du reste par Josiane Sarrazin-Côté, publié chez les éditions Goélette. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là qui était très introspectif, qui nous donnait beaucoup la vision de l'auteur sur pourquoi qu'elle adoptait ce mode de vie-là, qu'est-ce que ça lui apportait, puis comment concrètement elle avait adapté son quotidien pour être un peu plus éco-friendly. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Si ça vous intéresse, je vais vous inviter à aller voir la critique et aussi l'entrevue que j'ai faite avec elle parce que c'était vraiment très intéressant. Et récemment, j'ai lu 2 livres sur le même sujet, donc je sais pas si c'est le ménage de printemps qui m'a motivée, mais j'ai lu au cours du mois Minimal pour un mode de vie durable par Laurie Barrette et Stéphanie Mandrea. Ça a été publié chez Parfum d'encre et c'est vraiment un superbe ouvrage qui a été également le coup de cœur de Renaud Bré. Les 2 auteurs sont amis et elles possèdent ensemble la compagnie Dans le Sac qui fait également des produits écolos. Vous irez voir sur leur site si ça vous tente. J'ai vraiment ça laissé parce qu'ils m'ouvrent sur des possibilités que je connaissais pas avant ou faire des façons comme moi j'ai vraiment besoin que tu me montres comment faire. Si ça a l'air compliqué, je le fais pas. Puis eux, c'est toujours avec une approche très nous on le fait comme ça, mais si c'est pas ton bag, ça l'est pas. Fait qu'on est vraiment amené doucement sans être trop poussé. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et dans leur guide, on a vraiment plein de recettes, de trucs pratiques, de conseils aussi qu'on peut faire pour changer nos habitudes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment une mine d'or que j'ai lu comme en une journée. Évidemment, je vais pas le garder trop loin pour pouvoir essayer leurs recettes et bien sûr, appliquer leurs trucs. On veut vraiment nous amener à nous conscientiser, mais que ça se fasse par nous-mêmes. Donc ça, j'ai bien apprécié ça. Ne serait-ce que nous conseiller, par exemple, de laver les vêtements que lorsqu'ils sont vraiment sales. Parce que quand on les a mis, genre juste une fois comme une veste, une journée, on la lance pas dans la laveuse directe, là, ça va juste user le vêtement encore plus, puis ça va gaspiller vraiment beaucoup d'eau. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé des petits trucs comme ça qui nous font comme allumer, puis qui peuvent générer en nous un changement vraiment simple. Si tu réalises, exemple, comment c'est facile de contourner les cadeaux matériels à Noël, puis tu fais comme, ben oui, je peux acheter des certificats cadeaux pour des expériences ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus éco-friendly, puis ça fait le même résultat au bout du compte. J'avais noté aussi à la page 18, avant d'acheter ou de recevoir, pour vous donner une idée, posez-vous les 5 questions suivantes. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux réparer celui que j'ai? Est-ce que je peux l'acheter usagé? Est-ce que je peux me le procurer dans une compagnie locale? Et finalement, puis-je refuser poliment? Fait que c'est vraiment tout simple comme question, puis ça peut nous éviter de dépenser sur des cochonneries. Et finalement, le deuxième livre que j'ai été également très surprise de lire en comme 2 jours, c'est Tendre vers le zéro déchet par Mélissa de La Fontaine, publié chez les éditions La Presse. Donc j'ai reçu ce livre-là en concours, puis j'étais vraiment très contente parce que justement j'étais en train de lire un peu des livres sur le sujet pour commencer à m'initier. J'ai déjà fait un premier pas vers cette nouvelle mentalité-là, mais lire ces livres-là, c'est sûr que ça t'aide à rester encore plus conscientisé, groundé dans ton objectif. Puis aussi, c'est que ça donne des alternatives faciles, comme dans celui-ci, il y a quelques recettes qui sont vraiment pratiques. Moi, il faut que je la lise puis que je fasse comme, ok, c'est simple, j'ai déjà ça, puis ça va pas me faire chier de la faire. Justement, l'auteur conseille vraiment d'y aller avec les choses qui te motivent le plus en premier et surtout ceux qui te semblent accessibles. Parce que si, exemple, t'as pas de compost dans ta ville, ça te tentera pas de prendre ton auto puis aller le porter à comme 20 minutes de chez toi, ça gaspille de l'essence puis au bout du compte, c'est pas ce qui va faire un gros changement. Donc elle dit vraiment d'y aller à qu'est-ce qui est concret autour de toi puis aller étape par étape. Ça va bien, ok, on passe à la prochaine. Puis aussi de respecter ses limites. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment fun justement qu'elle parle beaucoup au jet puis qu'elle soit très transparente dans ce qu'elle dit. Donc quand elle sait pas l'information, elle le dit puis elle amène la réflexion, mais elle dit j'ai pas encore les données ou il y a pas encore d'études qui ont été faites à ce sujet-là, donc elle donne pas de réponse. Donc on sent vraiment que le ton est pas moralisateur, il est juste bienveillant. Juste pour vous donner un exemple, c'est quand elle vous dit de respecter vos limites. Si vous n'êtes pas rendu au mouchoir en tissu réutilisable que vous lavez avec vos vêtements, ben ça peut être ça ta limite. Il y en a d'autres que ça peut être ne pas acheter des sous-vêtements usagés.
Pour eux, c'est là qu'il reste la ligne. Donc, je trouve ça vraiment fun parce que t'es comme, OK, moi, c'est ça ma limite aussi. Bon, ben, j'ai le droit de le faire. Mais d'abord, comment je peux compenser? Ben, je peux faire telle affaire. Puis, à ce moment-là, ça va un petit peu plus balancer les déchets que je produis versus ce que je récupère. Alors bref, deux guides vraiment très pratiques que j'ai lus très rapidement, puis c'est sûr que je vais relire des passages ici et là, parce que c'est des guides. Tu le lis une fois pour avoir la mentalité, puis après tu le relis pour au pire juste les bouts qui te parlaient ou les recettes que tu veux essayer. Alors c'est parti pour la partie unboxing, donc faut qu'on me laisse les ciseaux trop longtemps dans les mains parce que je risque de couper mes cheveux vu que là je suis plus capable. Les jeans arrivent ici, puis j'ai hâte que les salons de coiffure rouvrent. Ouf, j'ai un gros sachet. Donc ça, c'est du bicarbonate de sodium, puis ça sert à faire des recettes du livre de Minimal, entre autres pour faire blanchir des taches sur des vêtements blancs. Alors j'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que ultimement, ça sert à restaurer un vêtement usé que tu veux qu'il soit comme neuf pour justement pas acheter un nouveau morceau de vêtement et ainsi dépenser, polluer et tout ça. Wow, ils sont vraiment super beaux. Donc ça, c'est vraiment pour remplacer mes sacs Ziploc. Je pense que je vais en donner à ma famille parce que je veux vraiment juste plus les utiliser, que ce soit pour des collations ou pour les gâteries du chien. Je veux juste plus les jeter une fois que je les ai utilisés une fois. C'est plat. Eux, ils vont aller dans le lavage. Ah oui, ça, c'est parce que je le passais à la prochaine étape puis plus utiliser de napkins pour les essuie-tout, tout simplement. On n'a pas peur de se mouiller. Absorbe tous les liquides. Fait briller les vitres sans effort. Nettoie tout partout. S'utilise encore et encore. Et qu'est-ce qui est super pratique, c'est qu'ils vont autant à la laveuse avec les vêtements que dans le lave-vaisselle. Donc, si tu veux pas comme faire une brassée juste pour ça. Ensuite, j'ai deux brosses à dents en bambou qui se compostent, sauf les poils évidemment qu'on coupe et on jette aux poubelles. J'avais avant celle de Ola Bambou, mais je voulais faire comme juste un en bois. Puis essayer ceux-là en plus, puis ça dit soft. Donc, on va essayer ça. Ensuite, j'ai genre ça. Je pensais que ça venait avec la bouteille, logiquement, mais il n'y a pas de bouteille dedans. Je vais juste revoir ma commande, juste pour être sûre. Ah, ok, ça disait bouteille à vaporisateur, vaporisateur seul. Donc, je vais retourner voir sur le site s'il y a la bouteille parce que... Ok. Donc, apparemment, c'est moi qui avais mal lu. Faites attention si vous voulez la même chose. Et pour terminer, je vais passer à la prochaine étape en ce qui concerne les Q-tips. Parce que pour le maquillage, surtout juste genre effacer un peu avec de l'eau, je trouve ça poche quand tu fais comme un exemple une ligne de eyeliner. Puis tu veux juste genre essuyer qu'est-ce qui dépasse. Puis là, il faut que tu jettes le Q-tips. C'est plate. Donc, on va en ouvrir un. Ouh, il vient dans un petit case. Donc voilà, il y a comme son propre cercueil. Laver avec du savon et de l'eau, ne pas mettre au lave-vaisselle, ne pas faire bouillir, ne pas introduire dans le nez ou dans l'oreille. Donc je suis vraiment satisfaite de ma commande parce que je vais pouvoir éliminer 3 choses d'un coup. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir effacer ces produits-là jetables de ma vie pour les remplacer pour des alternatives plus éco-friendly. Ce qui est le fun, c'est qu'il me reste une petite quantité de chacun de ces produits-là, donc je vais pouvoir alterner entre les nouveaux produits puis les anciens pour pouvoir faciliter la transition vers un mode totalement seulement ceux qui sont pas jetables. Donc, je suis assez contente. Et voilà, donc c'était tout pour ma vidéo de recommandation de livres et de produits écolos. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous être utile. Évidemment, les trappeuses ont sorti un livre de recettes de cosmétiques fleurs de peau, ou en tout cas, il y en avait 2. Oh oui, il y avait aussi la consommation dont vous êtes le zéro. Donc ceux-là, je les ai pas avec moi, mais c'est sûr qu'ils découlent de cette compagnie-là qui est les trappeuses / leur boutique Les Mauvaises Herbes. Donc je vais vous laisser tous les liens pour les boutiques de produits écolos dans la barre de description. Et évidemment, les références et les titres de livres que j'ai mentionnés. Je vous invite à me laisser savoir dans les commentaires quelles habitudes vous avez changé pour transitionner vers ce mode de vie-là plus respectueux de l'environnement, ou si vous avez aussi d'autres références de livres, je vais toutes les prendre dans les commentaires. J'espère que ça a pu vous être utile ou au minimum vous intriguer un petit peu si vous ne connaissiez pas ça du tout. Puis sinon c'est ça, abonnez-vous pour d'autres recommandations de livres. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!